Alors les enjeux, la parité, elle est revendiquée, je pense, aujourd'hui par les structures, mais elle n'est pas réellement appliquée. Alors je suis Elisa Bralet, je préside en effet une des commissions du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire depuis 2015, celle sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et j'ai commencé à m'impliquer sur le sujet en constatant qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'économie sociale et solidaire, ça c'est vrai, on est à plus de 68% de femmes, plus de 70% d'ailleurs dans les associations, mais pour autant on ne les retrouve pas nécessairement sur des postes à responsabilité. Sur les postes de direction, il n'y a que 12% des femmes qui occupent un poste de cadre notamment, et on est à 37% de femmes qui occupent un poste de présidente dans des structures associatives. Donc il y a un réel défi en fait, pour les structures associatives ou les fondations. Défi d'autant plus accentué par le contexte de crise sanitaire qui a opéré un recul dans toutes les études qu'on observe du Conseil supérieur. Donc aujourd'hui, il y a du chemin à faire, notamment dans les structures de plus grande taille, les plus anciennes ou celles qui gèrent le plus de fonds. Donc, par exemple, on trouve 48% de femmes présidentes dans les structures de moins de 10 salariés, donc ce qui est plutôt bien. Par contre, dans les structures de plus de 50 salariés, on ne trouve que 18% de femmes présidentes. Donc on voit bien l'écart là qui est très important en fonction de la taille de la structure. S'il y a du chemin à faire, par contre, on remarque aussi que c'est l'économie sociale et solidaire qui a la capacité à apporter des solutions et à faire levier. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a la manœuvre finalement sur différents sujets comme les enjeux d'éducation et de sensibilisation. Elle a aussi la capacité à s'organiser en réseau et donc aussi à susciter finalement l'engagement, à promouvoir l'engagement bénévole, je pense. Également, un point important, un enjeu important, c'est l'accompagnement de proximité. Des outils comme le premier, le guide d'amélioration continue des pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je pense aussi aux travaux de la Fonda sur la gouvernance qui inclut un enjeu autour de l'égalité de la parité femmes-hommes. Les outils plus de l'UDES aussi qui sont portés sur la négociation d'accords ou encore les outils de l'Observatoire qui a été mis en place et qui est aujourd'hui porté par ESS France, l'Observatoire de l'égalité de la parité. Première chose indispensable, c'est déjà identifier où est-ce qu'on en est avec sa structure, dans sa gouvernance, donc savoir d'où on part pour après définir où est-ce qu'on peut aller. Deuxième étape importante, ça va être donc de définir ensuite un plan d'action. Et troisième point très important, c'est surtout mobiliser. Donc mobiliser, c'est sensibiliser déjà à tous les niveaux, parce que c'est vraiment une question collective.